The Little Monaco Circuit Memories Project is a series of videos and content exploring the history and memories of the street circuit in Trois-Rivières. Alors, on sait que ce circuit est unique en Amérique du Nord. Ça n'existait pas en Amérique, des courses dans les rues de la ville. Les grands moments au niveau du développement de la notoriété du Grand Prix, ça a été plus la venue des pilotes invités. What has made the notoriety of the Grand Prix is the presence of important drivers from many racing series that came racing to Trois-Rivières, which is often referred to as the Little Monaco due to its similarities to the famous Monaco Grand Prix circuit. C'était des pilotes de Formule 1 qui avaient le droit de prendre congé et eux faisaient la notoriété du Grand Prix un peu partout. In 1974, Tom Price was part of the Grand Prix de Trois-Rivières. He had the chance to participate against top F1 drivers in this non-championship event. Let's listen to a portion of the TV recording done that day. Cette année, c'est la Formule Atlantique. C'est quoi précisément que cette Formule Atlantique, ses origines? La Formule Atlantique a vu le jour en Angleterre et est en train de devenir extrêmement populaire un peu partout à travers le monde. C'est une monoplace presque identique à la Formule B qu'on a vue l'année dernière au Grand Prix, mais avec la différence que les moteurs ont quelques 30 chevaux de plus. Quelques 210 chevaux. Ce sont des voitures qui valent au bas mot quelques 25 000 $ et qui sont extrêmement rapides ici aujourd'hui. In 1974, Tom Price participated in car number 8 at the Grand Prix Molson around the local fairgrounds in Trois-Rivières, Quebec. Tom Price was a British racing driver from Wales. Price started his career in Formula One with the small token team. Following his drive in Monaco and a short spell in Formula 2, Price was signed by Shadow as a replacement for Brian Redman. In 1974, he had qualified his Chevron B27 from Fred Opert Racing in the 7th place in a field of fast drivers and newcomers, a race of 60 laps on the city streets. On lap 17th, Price's car seems to have had brake failure formed one side, making him clip the inside wall of the corner. This causes a very dangerous situation on track. We can see how volunteers are necessary for the event. In 1974, more than 800 volunteers are on site the race weekend. Camion de service qui va tenter de dégager cette voiture, la course ne peut pas être arrêtée. La voiture vraiment ne bloque pas complètement la piste et en circuit routier, il faut que vraiment tout le circuit routier au complet soit bloqué pour cesser. Sadly, in 1977, during a F1 race, he collided at high speed with a safety marshal, Frederick Janssen van Vuren, and both men were killed. It was a sad day for racing. A safety marshal and a talented F1 driver passed away in an era that forced the safety measure and procedures at races all over the world to change. C'est sa voiture maintenant que l'on voit qu'on tente de dégager. C'est fort, fort dangereux. Je ne sais pas si les gens se font une idée assez juste du nombre de personnes, la plupart, et c'est du bénévolat, qui voient l'organisation d'une telle course. C'est inouï. Ici à Trois-Rivières, Lionel, il y a environ 800 bénévoles qui travaillent à l'année pour préparer et faire un succès du Grand Prix Molson Trois-Rivières. Et il faut... This is a rare interview of Tom Price in 1974 at Trois-Rivières. He was a talented driver with a bright future ahead of him. He marked Trois-Rivières history with his presence alongside F1 legends. Alors merci, Tom Price, certainement un des grands favoris pour bien rouler dans cette compétition. Un abandon. Il ne parle pas français malheureusement. Tom, what happened exactly? I just had no brake. The brakes completely went. One wheel worked and they pulled me over to the arm code. Alors, Tom Price raconte qu'il n'avait absolument aucun freinage et il a été dans l'impossibilité d'éviter l'accident. When did that happen? When did you lose the brake? Just on that corner. Alors, il a perdu complètement ses freins dès ce virage. On retourne maintenant à Lionel Duval. Oui, merci Réal, puisqu'il y a une autre voiture en difficulté. Alors, qui revient en piste cependant. Il s'agit du numéro 95, Reggie Scullion. Oui, et on m'informe que Depailler est de retour au plus fort de la lutte, puisque Depailler maintenant est en 5e position, alors que l'on vient d'apercevoir.
Even in Trois-Rivières, the safety has changed over the years. Walls around the track became mandatory for drivers and volunteer safety. Derrière Josso, et celui-ci, Josso, maintenant semble avoir retrouvé un deuxième souffle. Il s'est rapproché de Klaas et on remarque l'aileron de Patrick Depailler. Remarquez cet aileron qui stabilise la voiture, mais elle est déplacée. Maintenant, c'est ça. Voilà. Exactement ça. On a donné le drapeau noir avec le cercle orange à Depailler qui devra rentrer à son stand de ravitaillement lorsque l'officiel, le préposé au départ, force un pilote à entrer dans les stands de ravitaillement. Il doit suivre cette consigne. Great racing from the French F1 driver Depailler. He would not let go of the lead as asked by Marshall for the rear wing falling apart. Il ne suit pas la consigne. Depailler ne suit pas la consigne. C'est un phénomène assez particulier si les officiels ne séviront pas contre ce pilote de calibre international. Un incident qui a bouleversé, qui a changé complètement la tournure des événements, et bien l'arrêt de Patrick Depailler dans les stades de ravitaillement pour réparer son aileron. En ce moment, Patrick Depailler établit record par-dessus record du tour de piste. À son dernier tour, on a enregistré un temps de 1 minute 7 secondes et 9 dixièmes. Et moi, messieurs, j'aimerais bien vous demander si, à votre avis, vous croyez que Patrick Depailler sera en mesure de remonter le peloton et de livrer une lutte sévère et sérieuse à M. Glasser. Qu'est-ce que vous en pensez? Il n'y a aucun doute réel que Depailler sera surveillé. Depailler est le genre de pilote qui finit premier ou qui ne finit pas. Il ne lâche jamais et il ne fait aucun doute qu'avec 29 tours à faire, on en est au 32e. Il ne fait aucun doute que Depailler pourrait faire. In those years of Formula Atlantic, crashes were regular. In the city streets with such narrow streets, you have to be very careful. Et voilà, Roger Seacrest qui vient de percuter le gazon et une clôture. Seacrest qui sort de sa voiture et je pense qu'il peut se compter fort chanceux de ne pas avoir connu des ennuis qui auraient pu être plus sérieux. Il aurait pu être accidenté là-dessus. On l'a vu pousser un soupir, Lionel. Je pense qu'il a eu peur à la suite de ce dérapage qu'il n'a pas pu contrôler. Voilà, le Grand Prix Molson de Trois-Rivières vous revient après cette pause publicitaire. Safety marshal are crucial for the event itself. De Bill O'Connor, Lionel. Bill O'Connor qui était en deuxième place aux essais, à la suite des essais officiels et qui a sauté le moteur de sa Lola. Et on voit cette huile qui est étendue sur le droit précédent, la ligne d'arrivée. It was some unique time for Formula Atlantic races, this non-championship race held in the city streets with such talented F1 drivers from all over the world. Et nous sommes rendus au 45e tour de piste. Au dernier virage, avant la fin, alors que John Gillenders élève le drapeau d'Amiens, voilà le vainqueur, Tom Glasser et Jean-Pierre Josso, deuxième. Talonné ce Glasser par Josso du début à la fin. We will feature race winner Tom Kausler in another quick video. Frenchman Josso and Patrick Depailler will also be part of the story. Tom Kausler et les deux Français, Jean-Pierre Josso, qui n'ont pas déçu, et Patrick Depailler qui se classent respectivement deuxième et troisième. Monsieur Flecheano, est-ce que vous êtes satisfait de la tournure des événements de ce Grand Prix Molson de Trois-Rivières? Eh bien, je pense qu'il suffit de regarder l'enthousiasme de la foule et le nombre des spectateurs pour avoir une réponse. On a vraiment eu un très, très beau spectacle. Un spectacle de haute qualité. Comme vous savez, c'est le 8e Grand Prix. Again, it is a unique feeling to live a race weekend in Trois-Rivières. More than 54 years of racing in the street of the city. Jean-Pierre Josso, ses commentaires. Jean-Pierre, un excellent effort pour la deuxième année consécutive. Vous êtes cette année deuxième. Que pensez-vous de cette épreuve? Bien, de toute façon, lorsqu'il y a un public aussi chaleureux et des gens aussi sympathiques, on essaye de faire tous les efforts possibles pour arriver à faire une bonne course. C'est ce que j'ai essayé de faire avec vraiment tout mon cœur. J'ai mis tout ce que j'ai pu. D'ailleurs, je suis tout trempé. Il n'y a rien à dire. C'est lui qui est le vainqueur. Il n'y a aucun problème. De toute façon, c'était une course exceptionnelle et on vous remercie. De retour à Lionel Duval. Eh bien, voilà, mesdames, messieurs,
Je tiens à remercier mes camarades de Jean Deslegault et Réal Desrosiers pour leur collaboration. Et pour tous ceux, bien sûr, il y a beaucoup de gens mentionnés. Et ici, Lionel Duval qui vous dit au revoir directement de Trois-Rivières. Keep following us, but for now, go watch the Freddie Hunt special.